Et bonjour mes loupards, comment allez-vous? Bon, moi, ça va. Vous vous souvenez quand je vous disais que tout était mieux avant, dans le tout premier podcast de la chaîne? Ça fait un bout de temps maintenant. Eh bien, je pense avec le recul que non, tout n'était pas mieux avant. Alors après, c'est sûr, hein, il y avait des demi-mesures, c'était pas tout blanc, tout noir. Il y avait des choses, on était d'accord pour dire qu'il y avait des choses qui étaient mieux avant et d'autres qui sont mieux maintenant. Parmi ces choses qui sont mieux maintenant, moi je pense, c'est pareil, il y a des demi-mesures, hein, à la séduction, aux manières de faire des rencontres en tout cas. Alors, jouissez pleinement de cet épisode, c'est parti. Ouais, je voulais parler de... je commence avec mes... C'est parti, putain. Je voulais vous mais c'est incroyable. C'est comme ça qu'on commence une phrase ici. Bon, je voulais vous parler de Tinder. Ça fait longtemps que je souhaitais aborder ce sujet et lors d'un récent sondage sur l'Instagram, n'hésitez pas à le visiter, vous avez décidé que le prochain podcast devait traiter de Tinder. Et c'est donc le cas. Alors pourquoi je vous dis que je fais un petit peu un parallèle avec le premier podcast quand je vous dis c'était mieux avant, hein, c'est que si on prend pour exemple les moyens de communiquer, admettons avant on n'avait pas internet, on avait que des téléphones fixes, c'était l'enfer, on avait peut-être le Minitel mais pas pour communiquer entre nous, hein, c'était pour aller visiter des 3615 à la con, mais du coup on n'avait pas les téléphones portables. Alors c'est pareil, comme je l'ai dit, il y a des demi-teintes, hein, le téléphone portable, c'est comme tout, si c'est mal utilisé, si c'est utilisé dans l'abus, il y a des dérives. Mais, admettons, avant, t'avais un rencard, tu te pointais à ton rencard en ville, si la personne, elle avait beaucoup de retard ou un empêchement, elle pouvait pas te prévenir. Tu pouvais éventuellement, toi, te trouver une cabine téléphonique pour l'appeler, mais t'appelais quoi? T'appelais son téléphone fixe, donc t'allais pas être fixé. Donc pour ça, les téléphones portables, admettons, c'est mieux aujourd'hui. On a quoi d'autre? On a Netflix. Enfin moi, je suis contre Netflix, hein. Je déteste leur polémique et puis leur orientation woke pour le fric. Mais il faut admettre que la télé à la demande, ou en tout cas Internet plus globalement pour télécharger, admettons, hein, c'est beaucoup mieux que d'attendre le week-end pour aller au vidéoclub. Tu t'avais pas ce truc de te dire « Ah, j'ai envie de mater tel film », boum, en 2 clics, c'est fait. Tu n'avais pas cette accessibilité, tu n'avais pas ce truc à la demande. Alors, il y avait un charme, il y avait un certain charme à aller au vidéoclub quand même, hein, mais ça c'est la nostalgie qui parle. Quand tu y allais le vendredi soir, que tu te prenais 2, voire 3 VHS quand tes parents avaient envie de passer un week-end tranquille tout simplement, et t'allais à la pizzeria et puis voilà, tu savais que t'allais passer un bon week-end. Alors ça oui c'était cool, mais aujourd'hui c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Alors même si, mais du coup cet abus fait qu'on peut être blasé peut-être un peu plus rapidement, on peut faire une surconsommation, eh bien je fais un parallèle avec Tinder, voilà, pour les rencontres, globalement. Avant, pour faire des rencontres, tu faisais comment? Soit tu les faisais très naturellement, spontanément dans la rue, bon, voilà. Soit tu attendais le samedi soir pour sortir en boîte et faire des rencontres. Je pense pas qu'il y ait de mauvais endroits ou de très bons endroits pour faire des rencontres. Tu fais des bonnes et des mauvaises rencontres, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'application, quelle que soit la méthode, on va dire même. C'est pas discutable. Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'était quand même un autre monde, quoi. Et aujourd'hui, nous avons Internet. Alors, dans un premier temps, on a eu Internet, les forums, les sites de rencontres, mythique, je crois. À la base, c'était un site, hein, je crois. Adopte un mec aussi. Avant d'être une application, c'était un site. Et aujourd'hui, du coup, nous avons Tinder. Et qui pousse à cette surconsommation, comme je disais. Et je pense à ça parce qu'en fait, ce matin, j'ai vu un sondage sur YouTube de quelqu'un que je ne suis pas d'ailleurs, mais qui disait... alors attendez, j'ai fait un screen, je crois. Désolé pour les bruits de chaise, j'ai toujours pas huilé mon fauteuil de bureau. Le sondage disait « Te mettre en couple avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels, ce serait... » Réponse 1, impossible pour moi. 2, un peu gênant. 3, pas un souci. 4, merveilleux. 5, autre. Pour interrogation. 2% ont dit autre.
2% seulement ont dit merveilleux, je peux comprendre. 19% ont dit impossible pour moi, c'est beaucoup. 33% ont dit un peu gênant, et la majorité, 43%, ont dit pas un souci. Moi-même, j'ai voté pas un souci. Alors déjà, d'une part, parce que ça serait hypocrite de ma part, parce que c'est pareil, j'ai eu beaucoup de partenaires, à un moment, quand j'étais jeune, je comptais, mais après j'ai arrêté de compter, mais on doit être dans l'ordre entre 100 et 200, à peu près. Et les filles que j'ai rencontrées qui avaient plus de 25 ans, souvent, avaient déjà, comme moi, un vécu. Alors peut-être pas aussi nombreux, évidemment. Bon, on va pas parler des différences hommes-femmes et du fait que ce soit encore mal vu pour les femmes. Ça pourrait être un débat qu'on abordera dans un autre épisode. Mais voilà, comme je disais, ça pourrait être hypocrite de ma part, parce que la plupart des nanas que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu des relations sérieuses et stables et bien ficelées, on va dire, c'était des nanas qui avaient déjà un vécu sexuel et un vécu en termes de partenaire assez... un vécu solide, quoi, tu vois. Et je peux pas leur en vouloir parce que, d'une part moi aussi, et d'autre part surtout, parce que c'est comme ça aujourd'hui, de toute façon, grâce, comme je disais, ou à cause, j'en sais rien, de Tinder, de toutes ces facilités de rencontres, eh bien, les gens arrivent avec un background sexuel assez développé, et en plus, là c'est mon point de vue, hein, encore une fois, mais moi je trouve que c'est bien, parce que quand tu te mets en couple avec une personne qui a déjà bien bourlingué, elle risque pas, au bout d'un certain temps, de se dire « Merde, j'ai pas profité de ma vie, il est temps que je vive ma vie. » Et là, elle te largue, ou elle te trompe, peu importe. Et je le sais parce que j'ai déjà vécu ça moi-même. Je me suis rendu compte tard que j'avais pas profité, que maintenant j'avais les armes pour le faire, et j'ai fait n'importe quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose si les deux partenaires se rencontrent avec ce background. Puis on n'est plus dans les années 40, ou même 80, hein, c'est récent, où c'était encore bien vu que l'homme ait de l'expérience et la femme n'ait aucune expérience jusqu'au mariage. J'ai vu un reportage INA cette semaine, ça disait clairement ça. Des femmes trouvaient ça normal et elles disaient non, il faut que les hommes aient bourlingué avant de se marier, mais les femmes, il faut qu'elles soient vierges. Bah non, en fait non. Le mec, il mérite aussi une nana expérimentée. Hein. Alors après, attention, il y en a qui ont eu beaucoup de partenaires et qui ne sont pas expérimentés. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, pour moi c'est tout à fait légitime, et de mon point de vue c'est beaucoup plus sûr. Je suis beaucoup plus serein quand je suis avec une nana qui a déjà bien profité de la vie, et du coup voilà, elle sait qu'elle passe pas à côté de certaines choses. On en voit, mais on en connaît tous autour de nous des gens qui se sont mis en couple très jeunes, ou bien même qui sont depuis plus de 10 ans avec la même personne pour qui ils étaient la première ou le premier. Eh bien, ces gens-là, dans la majorité des cas, regrettent et un jour se disent « Merde, j'ai pas profité de ma vie. Merde, tiens, et si j'allais en voir d'autres, qu'est-ce que ça ferait ?» et tout, tu vois. Ouais, il faut pas griller les étapes, tout simplement. C'est une fois que t'as bien bourlingué, tu peux te poser, c'est comme tout, tu vois. Bon, bref. Vous vous demandez sans doute où je veux en venir, mais calmez-vous, on n'est pas sur TikTok, on est sur YouTube. C'est un podcast. Le principe, c'est qu'on peut prendre notre temps. Alors vous commencez à me casser les couilles avec vos TikTok à la con, clairement qu'on se le dise, le binge-watching, et puis surtout le fait de mater des vidéos courtes parce qu'on n'a plus assez de temps à attribuer, notre cerveau n'a plus assez de temps à attribuer à des vidéos longues, et ben vous êtes cons. C'est déjà les premiers résultats d'une génération de débiles enfantés par TikTok. Bon bref, j'ai avec moi quelques notes. Évidemment. Du coup, je parlais du sondage, ça c'est fait. Je regarde pour pas partir dans tous les sens. Après, on fera un petit tour de Tinder justement pour voir ce que ça a changé, à quoi ça ressemble maintenant, ce que les femmes veulent, les clichés chez les femmes, les clichés chez les hommes, voilà. J'ai cherché pour ce podcast. À la base, je voulais le faire avec un ami, mais question de calendrier, ça n'a pas pu se faire. Du coup, j'ai cherché sur Google, voir un petit peu ce que les gens pensaient sur YouTube, pardon, ce que les influenceurs, les youtubeurs et tout pensaient de Tinder. J'ai pas été déçu, hein. J'ai vu notamment une vidéo qui est sortie il y a peu de temps, de Thaïs Descufson, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas. Je ne vais pas faire... alors si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, ok, c'est très bien, c'est une vidéo, vraiment on sent bien écrite, il y a du travail et tout.
Mais je ne vais pas vous faire la morale, moi. Je ne suis pas là pour vous juger. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais ce que je reproche à cette youtubeuse, par exemple, alors elle dit, oui, c'est très bien d'avoir profité un petit peu de la vie et tout, mais en gros que Tinder, c'est le mal. Alors oui, ça peut être le mal, si tu l'utilises mal, tout simplement. Elle vous parle de misère sexuelle, et c'est très juste. Elle nous parle de, comment on appelle ça, des incels, et c'est très juste aussi, je la remercie. C'est bien de mettre en lumière ces gars-là et la galère qu'ils vivent. Moi, je connais pas assez le sujet pour en parler, mais en gros, bon, si elle diabolise Tinder pour eux, d'accord, il n'y a pas de problème, je comprends, j'ai compris son message. Mais moi, je ne vais pas vous dire désinstaller Tinder, fuyez les applications de rencontre. Non, pas du tout. Je suis pas là pour vous faire venir. Alors, comme certains youtubeurs ou certains gars qui commencent à te faire des podcasts, ils arrivent à accrocher leur public, et puis au bout du 10e podcast, essaient de t'enrôler dans leur religion, tu vois ce que je veux dire. Ils se sont dit, tiens, ça y est, j'ai une grosse communauté acquise à ma cause, je vais leur bourrer le mou pour les faire venir dans ma secte. Non, moi je suis pas comme ça. Là, je vous parle, je vous donne mon avis sur des sujets, et vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas parole d'évangile, je ne vais pas vous dire installez Tinder, rencontrez plein de gens et tout. Non, si vous n'avez pas besoin de rencontrer plein de gens, ne le faites pas, tout simplement. Il n'y a pas de problème avec ça, on est ok. Voilà, ce petit point étant dit. Alors pour la petite histoire, je me suis inscrit sur Tinder en 2017, je crois. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais pour ceux qui arrivent là, et puis de toute façon c'est dans le thème, autant en parler. Un petit peu à cette période où j'avais jamais profité de la vie, justement, j'avais 33 ans, j'avais enfin le corps que je voulais, j'étais enfin bien dans ma tête, j'étais OP pour la séduction, je me faisais draguer quand je sortais dans les bars, et là je me suis dit, mec, fonce quoi, largue ta meuf, et vas-y, lance-toi quoi. Et puis j'avais ce besoin de séduire, j'avais ce besoin de conquête. Alors j'avais déjà pas mal bourlingué des années avant, hein, mais voilà, là j'ai été dans les meilleures conditions, j'avais les armes qu'il fallait pour le faire. Du coup j'ai installé Tinder. À l'époque je me souviens pas, mais bon, on va faire un petit peu la différence entre avant et maintenant, encore une fois, hein, pour Tinder. Et ça a été une révélation pour moi, hein. Franchement, alors je sais pas, ça dépend peut-être des gens où ils se situent, parce que c'est géolocalisé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et moi, j'étais au bord pour ceux qui connaissent Bordeaux, j'étais au bord de route de Toulouse, entre Robert Piquet et Bagatelle. Autant dire que toutes les infirmières qui allaient bosser tous les jours, j'avais des matchs et des matchs d'infirmières, de comment on appelle ça, de sages-femmes, d'élèves infirmières, d'aides-soignantes, d'ASH. J'ai tout fait cet été-là. Bon, après, comme je l'ai dit, j'étais gaulé, j'étais pas moche. Franchement, à l'époque, j'étais pas moche. Et j'ai eu un gros succès très vite sur Tinder. Ça a été une révélation pour moi. Les premiers jours, ça n'arrêtait pas, des notifications. Et puis attention, je mettais pas tous mes œufs dans le même panier, hein. J'avais aussi Happen, des choses comme ça. Happen, ça m'a attiré avec des emmerdes, ça m'a attiré les voisines, et c'était de la merde. Bref. Et j'ai eu un été très faste grâce à ça. Tinder, c'est devenu vite très envahissant. J'entendais les notifs toute la journée, j'allais à un rencard, bam, j'avais des notifs Tinder, j'étais obligé de foutre mon téléphone en silencieux parce que sinon je pouvais pas me concentrer sur mon date et tout. C'était vraiment n'importe quoi, vraiment. Et du coup là, pour les besoins de Tinder, parce que maintenant moi je suis en couple, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré ma copine, grâce à Tinder, il y a 4 ans. Voilà, tout ça pour dire que oui, Tinder... À la base, c'est fait pour le cul, c'est ce que nous promet Tinder d'ailleurs. Mais ça peut vite déboucher sur autre chose. Ça dépend de ce que nous on fait après et comment on gère nos dates, hein, tout simplement. Et nos descriptions et nos profils et blablabla. Et moi voilà, j'ai rencontré ma copine, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on n'est pas pacsé. Enfin voilà, comme quoi Tinder, ça peut aboutir tout n'est pas acheté, comme je l'ai dit. On peut rencontrer de mille et une manières les gens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de rencontrer les gens. Tout ça pour dire que du coup, là, pour voir un petit peu la différence... Je vais donner de ma personne, je réinstalle Tinder. Alors,
Je l'ai réinstallé déjà il y a quelques semaines pour voir un petit peu des profils, faire une petite étude pour ce podcast, voir les profils, les récurrences chez les femmes. Je me suis fait aider par ma copine, par des collègues qui m'ont envoyé des profils de mecs pour voir un petit peu les clichés et les récurrences chez les hommes également. Mais comme un con, une fois que j'ai fait mes screens, j'ai supprimé l'appli. Du coup là, je la réinstalle parce qu'il y a un truc qui est important à savoir dès le début quand on installe désormais, comme quoi Tinder c'est très 2023, ça vit avec son temps, c'est bien. Dès qu'on installe Tinder maintenant, là je l'ai devant les yeux, je vous le dis, ça te dit à quel genre tu t'identifies. Vous sentez venir la douille. Alors en premier, j'ai une femme, un homme, très bien, et en dessous j'ai plus. Qu'est-ce que tu entends par plus, tu vois? Alors je clique, tac, je peux choisir mon propre genre, c'est-à-dire là je tape chien, tac, et ben voilà, je peux choisir chien. Voilà, c'est validé, là je peux valider mon compte chien, donc moi je supprime, tac, on va mettre homme, je suis un homme, suivant. Ton orientation sexuelle, ça c'est la deuxième question. Bon là techniquement on devrait avoir que 4 trucs, tu vois. Hétéro, gay, lesbienne, bisexuel. Et j'ai quoi? Hétéro, gay, alors gay, lesbienne, pour moi c'est la même chose. Hétéro, gay, lesbienne, bisexuel, asexuel, demisexuel, pansexuel, queer, en questionnement, aromantique, omnisexuel, c'est quoi ça? Omnisexuel. Putain, c'est génial. Bon, je vais mettre hétéro, je vais me faire bannir. Homme hétéro, ça y est, je suis banni de l'application. Ah non, parce que voilà, on a un filtre là encore. Qui as-tu envie de rencontrer? Des femmes, des hommes ou tout le monde? Je vais mettre des femmes pour le test. Alors, et là, ça nous demande, 4e étape, je recherche une relation sérieuse. Long terme, ok pour court. Court terme, ok pour long, sensiblement la même chose. Rien de sérieux, à me faire des amis ou je sais pas trop. Toc, on choisit n'importe lequel. Là, on choisit la distance maximale. On va y aller au plus petit, on va mettre 24 km. Hop. Si t'es une intello, là, à partir de là, on peut passer. On n'est pas obligé de mettre les centres d'intérêt, ni notre cursus scolaire. Autoriser, donc là, on nous demande d'autoriser la géolocalisation. Je bois un coup. Envie d'éviter certaines de vos connaissances sur Tinder. Ok, on peut choisir les personnes qu'on veut éviter grâce à on choisit des personnes dans son répertoire et on les sélectionne. Et là, en fait, ça va nous dire si... on pourra si cette personne se met sur Tinder, elle pourra pas nous voir, tout simplement. Donc je regarde un petit peu, là, premier profil, rien de choquant. Si, un point que j'ai noté dans les récurrences, on peut voir du coup les musiques que les personnes écoutent, leurs titres favoris qu'ils nous mettent grâce à Spotify. Et j'ai remarqué qu'il y a une grande majorité des nanas qui mettent la musique des Arctic Monkeys. Attends. Ouais, j'ai pas le titre, mais j'arrive pas à cliquer là en fait, donc je peux pas vous dire. Do You Wanna Know, un truc comme ça, des Arctic Monkeys, voilà. Bref, voilà. Ça y est. Maintenant, nous sommes sur Tinder. C'est fait. Tac, faut que je pense à désinstaller l'application. Une fois le podcast terminé, d'ailleurs, ça sert plus à rien. On va parler désormais des clichés que l'on voit. Je vais commencer par les femmes, parce que c'est là que ça m'a frappé. Voilà, je suis surtout sur les femmes, là, donc... voilà. Par conséquence, voilà. C'est normal que je tombe dessus et que j'ai plus à dire. La majorité des nanas, alors je sais pas pourquoi ni pourquoi elles font ça surtout, mettent des photos d'elles en vacances dans des très beaux paysages et très souvent de dos. Le cliché numéro 1 pour moi sur Tinder chez les nanas, après une longue étude, c'est ça, les photos de dos devant un paysage magnifique. Je ne comprends pas. Alors, si c'est pour vous nous montrer votre cul, d'accord, il y a d'autres manières de le faire, mais certaines le font, il y a un beau paysage et elles sont à moitié en string devant, ok, mais la plupart non, elles sont en robe, en tenue d'été, devant un beau paysage. Alors, si c'est une façon de nous dire que vous aimez voyager, vous pouvez le mettre dans vos préférences, voyage, point d'intérêt, voyage, c'est fait. Mais si vous pensez qu'on aime ce genre de photos, non, on s'en fout, c'est votre visage qu'on veut voir. Voir votre corps, c'est très bien, on va pas se mentir. Oui, la beauté intérieure, blablabla, mais
pour avoir envie de visiter l'intérieur, faut déjà que que l'extérieur donne envie de visiter l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour dire qu'effectivement, on est là pour se vendre sur Tinder. Il faut mettre de très belles photos, il faut se démarquer. Surtout maintenant, il y a beaucoup plus d'offres et de demandes pour nous les hommes. Alors nous, il faut qu'on se mette gavé en avant. Vous les femmes un peu moins, mais bon, quand même, je comprends pas ce délire. Pourtant, normalement, les femmes savent ce que les hommes aiment. Et les photos de dos sur un décor paradisiaque, non, ça ne fait pas partie des choses qu'on aime. Et ça, je peux vous dire que c'est légion. C'est légion, quoi. Et moi, admettons, je suis célibataire, la meuf me plaît, je vois qu'elle a mis ce genre de photo, je next. Je perds pas de temps. Deuxième cliché. Alors ça, c'est un cliché que j'avais remarqué en 2017 et qui est moins récurrent désormais, mais il est chez les nanas qui ont plus de 30 ans, on va dire. C'est la description en émoticône. Putain, il y en a, c'est un arbre de Noël, leur description. C'est des émoticônes partout. Là, j'ai devant les yeux un screen vraiment parlant de ce cliché. C'est travail, 2 petits points. Et là, on doit deviner grâce à des émoticônes. Alors, sur un écran de téléphone portable, je vous dis que c'est un peu galère. Là, bon, pour les besoins du truc, je suis sur PC, donc ça va. On doit deviner qu'elle est esthéticienne, puisque, écoute, son travail, le premier émoticône, c'est des doigts avec du vernis à ongles. Ensuite, je sais pas, un visage, même sur PC, c'est beaucoup trop petit. Peut-être un soin du visage. Ensuite, on a un rouge à lèvres ou une bite de chien en érection, je sais pas trop. Donc, à partir de là, on se dit, ouais, elle est dans la beauté. Je pense esthéticienne, du coup, parce que rouge à lèvres, vernis à ongles, et puis un soin de visage, j'ai l'impression. Mais les 2 autres émoticônes me font doucement sourire. On a un petit barème de statistiques et une petite valise de working girl. Alors, à moins que tu sois gérante d'un salon, effectivement, d'un salon de beauté, ça commence furieusement à me casser les couilles, les nanas de plus de 30 ans qui se revendiquent libres, indépendantes, fortes, fonceuses, travailleuses. Mais connasse, c'est normal, putain. C'est pas parce que tu payes ton loyer à 30 ans que t'es forte. Ah mais dans ce cas-là, nous aussi, on l'est tous, en fait. Tout le monde l'est depuis, normalement, la vingtaine, hein, une fois qu'il a quitté le cocon familial, la maison des parents. Normalement, il subvient lui-même à ses besoins, hein, qui se fait pas aider financièrement, c'est quelqu'un d'indépendant. Si on vous écoute, d'indépendant et fort. Mais là, en l'occurrence, si tu es esthéticienne, je vois pas le rapport avec les statistiques et la petite valisette. À moins, comme je dis, que tu gères ton salon. Mais ça, ça nous amène doucement au 3e cliché. Ces femmes, en ce moment, je vois que ça. Et c'est des femmes qui ont souvent la trentaine bien tassée, qui se revendiquent, fortes, indépendantes. Ouais, mais putain, mais normalement, c'est à 18 ans, hein. À 20 ans, tu veux quoi? Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour payer ton loyer toute seule et avoir un salaire tous les mois? Putain, fais pas chier, quoi. C'est comme un jour, j'avais rencontré une nana qui se l'a donnée, enfin, se l'a raconté à fond parce que elle était rentière. Ouais, moi j'ai plusieurs appartements, je travaille pas, ça me rapporte de l'argent et tout. Tu devrais faire comme moi, à ton âge quand même. Et en fait, après, j'ai appris que c'est ses parents qui lui avaient payé ses appartements. Bon, en fait, à partir de là, tu fermes ta gueule, tu vois. Moi, mon beau-frère, il s'est construit tout seul. C'est exactement tout ce qu'on décrit là, sauf que lui, il se la pète pas, tu vois. C'est un mec qui est beaucoup plus jeune que moi, mais il a déjà plusieurs appartements, il a sa maison, il est entrepreneur et tout. Pas entrepreneur dans le sens boulot, mais dans cette partie-là de la vie, il entreprend ces choses-là qu'il réussit, qu'il mène à bien, et il est parti de rien, le mec. Il a pas de diplôme et tout, voilà. C'est un self-made man, pardon. Et il se la pète pas, il raconte pas à tout le monde ouais, tu comprends, tu dois faire comme moi j'ai fait ça. Ben non, pas du tout, c'est le mec le plus humble que j'ai jamais rencontré. Et d'ailleurs, mesdames, il est célibataire, il est beau gosse, c'est un bon parti. Et il est drôle. Et voilà. Toujours est-il que là, je veux jamais faire de différence homme-femme et tout, mais là, franchement, celles qui ouvrent leur gueule là-dessus, on s'en bat les couilles. Si tu crois que ça va nous déclencher en nous une érection ou une envie de cliquer, non. Détrompe-toi. Franchement, ça c'est un truc qui m'énerve. Mais il y a d'autres gens qui en ont parlé et j'ai pas besoin de le faire outre mesure. Et donc, pour en revenir à ces petits émoticônes, hein, je suis parti sur le 3e cliché, désolé, mais du coup, sport, un petit émoticône cheval et un petit bonhomme qui fait du deadlift apparemment. Passion, on a une fraise.
Ah non, c'est une plante. Un cheval, encore une fois. Un petit bonhomme qui cuisine. Des livres. Ouais, j'ai un doute. Un chat. Cliché aussi, les femmes avec leur chat. Putain, vous me cassez les couilles. Et je sais pas pourquoi, il y a Saturne. Peut-être les astres. Alors ça... Ah, les nanas qui croient en l'astrologie. Mais même les mecs, hein. Putain, mais... si vous voulez, je vous donne une corde, vous allez vous pendre. Ah ben non, c'est pas le bon décan, c'est pas le bon moment de l'année pour se pendre. Ah merde, Jupiter n'est pas aligné avec Pluton. Vos gueules, vos gueules. Alors, ce qu'il a défini, un zèbre. Ok, un koala. Koala parce qu'elle aime dormir peut-être. Un zèbre... Je sais pas. Elle est bicolore, mais non en plus. Bon, en plus elle est jolie, hein, tu vois, la photo, elle est jolie, hein. Je vous dis pas son prénom, parce que voilà, on sait jamais. Deux mains qui font un cœur, ok. Projet, on a un petit parachute, un avion, une île déserte. Alors ça, bon, bah oui, mais tout le monde aime voyager, forcément. Un cœur, je crois qu'elle voudrait se faire pénétrer le cœur. Parce qu'il y a une flèche qui rentre dans un cœur. Et une maison. Ah bah, à croire qu'elle a pas encore construit sa maison, la femme indépendante. Ensuite, bon, voyons, bah travail, elle a remis la même description, en fait, tout simplement. Ce qu'elle aime pas, du coup je crois une cigarette barrée, un cœur brisé, une abeille. Bon, elle doit pas aimer les insectes, j'imagine, ou alors elle aime pas les abeilles, mais c'est bizarre parce que c'est rayé, c'est comme les zèbres en fait, je sais pas. Comment la rendre heureuse? Ah, ça c'est important, après tout elle est jolie, hein. Bon elle a 34 ans, mais elle est jolie, donc c'est important de savoir comment la rendre heureuse. Moi j'ai bien ma petite idée, mais il y a aucun émoticône de bifton. Alors, des sushis, je crois. Ouais, des sushis, ouais, que de la bouffe jap, un gyoza, et le dernier, je sais pas, je crois que c'est un igloo. Un émoticône igloo, je sais pas. Eh, vous savez quoi? Je vais vous laisser cette description dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer et regarder la description. Ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut que j'enlève le nom, les machins, les photos. Alors, les ingrédients magiques pour un homme, selon elle... Bah écoute, un émoticône brun, un homme brun, je pense. Une règle. 3 options s'offrent à nous. Mais un homme qui a des règles, des valeurs, j'imagine, tu vois. Un homme qui a un grand pénis, ou bien un homme grand. Oui, parce que, cliché chez ce que recherchent les femmes, elles veulent des mecs grands. Même quand elles font 1m10 et 110 kg, elles veulent un mec grand, elles se permettent d'être exigeants là-dessus. Bon, ok, pourquoi pas. Elle veut un mec qui sait faire du deadlift, mais c'est mis entre parenthèses. Bon, c'est un plus, on va dire. Une cervelle, donc un mec qui a une cervelle. Et il y en a pas des masses, hein. Et une petite enveloppe avec un cœur, hein, sans doute un mec un peu romantique qui saura lui écrire des mots doux, je sais pas. Et ensuite, un dé et une clé, et c'est marqué prêt, pour interrogation. Bon, que dire, hein. On va passer, voir les autres photos. Allez, on passe à la deuxième nana, screen que j'ai fait. À propos de moi, elle recherche une relation sérieuse. Elle a 29 ans, elle est accomplie et indépendante. Tiens. Elle a besoin de ce petit plus dans sa vie, de l'humour, de la sincérité, du respect, et le reste, advienne que pourra. Pas de mec de plus de 50 ans. Tu pourrais être mon père. Mais c'est bien, bah là, elle a raison de le préciser après tout. Je suis maman d'un petit garçon. Cela évitera de perdre de temps pour ceux que ça dérange. Ok. Il pourrait être ton père à 50 ans, mais toi, par contre, à 29 ans, t'as déjà un gosse et plus de papa. Enfin, il a plus de papa. Enfin, il n'y a plus de papa à la maison, en tout cas. Ok, pourquoi pas. Donc, mais indépendante parce qu'elle arrive à nourrir son gosse. Alors, j'espère que du coup, elle a pas de pension alimentaire. Hein. Bon, ce tombe, elle le connaît même pas, le père. Vous voyez, hein, quand je vous disais qu'il y avait des récurrences, et ben voilà, indépendante et forte. Ensuite, nous avons, alors, une description bien poussée, puisqu'on a sa taille, 1m60. Voilà, elle au moins, elle pourra pas dire qu'elle veut un grand. Elle a un diplôme, bon, je vais pas dire son métier, parce que, bon, ça reste de la région, si vous la connaissez, ça craint. Oui, bah les émoticônes, encore une fois. Alors on a quoi? C'est une pizza, je crois, ou un plat de pâtes, un verre de vin. Bah oui, c'est cliché dans la région. Ah, ça et les épicuriennes. Alors dans la région, on a que ça. Hein. Je sais pas pour vous ailleurs, mais un ballon de foot. Oh bah déjà la meuf, elle perd des points. Un signe astrologique, mais et le drapeau du Japon. Oh, une kikou-jap. Comme c'est original. Alors j'aime coasser en grec ancien. Oh là 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 là. Oui.
manger, boire du vin, regarder des films, très original. Féministe... Féministe et de gauche. Issou. Mais quand c'est marqué féministe, t'as pas besoin de dire que t'es de gauche. Alors attends, avant toute chose, je me revendique comme un mec féministe et pour le féminisme, c'est tout à fait légitime. Mais ce que je conchis, c'est le néo-féminisme. Je préfère le redire, je sais que j'ai déjà dit, mais moi je conchis le néo-féminisme de gauche, bien souvent, alors qu'on peut être féministe et de droite. Le néo-féminisme, lui, dessert la cause des féministes avec leur délire à la con, tu vois. Féministe et de gauche, et en fait, oui, je vois pourquoi j'ai fait cet imprimé écran, en fait, parce que elle est en photo avec un gars, elle a un petit haut noir transparent, on voit son soutif et tout. Le mec avec elle, il a le même haut. Sans jugement de valeur, c'est cohérent. C'est ça un mec de gauche alors. Un mec qui porte des hauts en dentelle noire, transparent, on voit ses tétés à travers et tout. C'est ça. Parce que pour moi, un mec de gauche, quand elle dit qu'elle est de gauche, c'est que foncièrement, elle recherche un mec de gauche, puisque ces néo-féministes à la con sont anti-droite et compagnie. Bref, les mecs propres, ça les intéresse pas. Je pense que ce qu'elle veut, c'est un mec qui est apte à se masturber en la regardant se faire baiser par un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Un cuck. Quand elle précise qu'elle est femme de gauche, je pense que voilà. Le message, c'est je veux un cuck qui se masturbe sur le fauteuil que j'ai mis à côté de mon lit. Il se masturbe en me regardant me faire sauter par un mec gaulé bien membré ou un black, tu vois. Sa recherche, c'est ça. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je ferai un podcast dédié aux féministes et à la gauche, même si ça va de pair. Voyons. Alors là, j'ai un screen, ouais, parce que la nana... Alors cette fois, c'est pas de face avec un truc... c'est pas de dos avec un décor paradisiaque, c'est de face. Alors la meuf, là, par contre, elle monte le matos. Attention, elle est en bikini. De face, tu devines que ça lui rentre dans les fesses. Elle est gaulée, elle est sportive, elle est... Enfin, sportive, je sais pas, mais elle est gaulée peut-être naturellement, tu vois. Elle a 25 ans. Tu vois, attention, voilà. Elle montre tout ce qu'il y a à montrer. Mais elle commence sa description en disant « Les crevards, out ». Elle veut pas de crevards, d'accord. Je vous évite, ainsi que les chômeurs, les hommes sans ambition, les cas sociaux, le manque de respect et les menteurs. La vraie question est, il reste encore des vrais hommes ? Mais, écoute ma belle, ouais, la deuxième photo c'est pareil, hein. Cette fois c'est de dos, devant une piscine, en string. Tu veux un homme, déjà... qui fuit le manque de respect, tu ne veux pas un menteur, tu veux un... Voilà, tu fais comprendre que tu veux un homme qui se respecte, un homme droit dans ses bottes, c'est tout à fait légitime. Mais commence par te respecter toi. Madame, vous pouvez vous vendre sans montrer votre cul. Alors c'est très bien. Et vous inquiétez pas, on va en parler des hommes après, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand tu prétends avoir des exigences assez hautes ou légitimes, mais voilà... Il faut que toi, tu suives derrière. Là, la meuf, elle vend son cul, clairement. Je suis désolé, voir les photos. Je suis pour, il n'y a pas de souci. Tu t'habilles comme tu veux. Au moins, ça évite les mauvaises surprises, on va dire. Mais sois cohérent avec ce que tu dis. Tu dis que tu veux pas de crevards. Mais tes photos appellent les crevards, en fait, si tu veux. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est comme si je mettais une photo de moi en train de manger un burger et que je disais « Oh les grosses, cassez-vous, je veux pas de vous ». Non, faut être un petit peu cohérent, hein. Autre cliché, les femmes avec les chats. Les chats, parfois les chiens, mais parfois les chats, ouais. Souvent en photo avec leurs chats, voilà. Ou alors, pendant un temps, et ça c'était plus en 2017, les femmes avec les animaux exotiques. Alors, mais qu'est-ce que tu cherches à prouver avec ta grosse trompe à côté de toi ? C'est un message caché, c'est quoi ? Parce que... Encore une fois, je pense que c'est pour nous dire, j'adore voyager, regardez, j'ai vu du pays, je backpack. Connasse, putain, ça, le backpack, c'était... partir en Inde en backpack,
C'était la mode en 2017 pour montrer que t'étais une hippie baba cool. C'était la mode à l'époque, maintenant c'est fini, maintenant c'est le camping-car la mode, voilà, et vous cassez les couilles, mais ça vous le faites pas tout seul, souvent vous attendez d'être en couple pour le faire, c'était la suite logique. Vous voyagez en backpack avec vos meilleurs amis, puis maintenant que vous êtes casé, ça voyage en camping-car, mais c'est bobo, arrêtez, enfin bref. Là n'est pas le sujet. On était sur les animaux exotiques et je pense qu'effectivement c'est pour nous dire regardez j'adore voyager, regardez j'ai vu du pays, j'ai bourlingué, on s'en bat les couilles. Encore une fois, on s'en bat les couilles, vraiment. Mais c'était amusant de voir toutes ces photos avec des meufs, des meufs qui posaient avec une grosse trompe à côté d'elles, c'était très suggestif. Au moins pour ceux qui n'avaient pas compris le message, les mecs, réveillez-vous quoi. Au moins c'est bien, ça fait du tri aussi. Tu te dis bon là j'ai pas le matos pour pour postuler. Je vois que j'ai fait des imprimés écran aussi des passions. Très souvent c'est voyage, brunch, cinéma, vin. Mais ça c'est pour surtout la région, j'imagine le vin. Je pense que dans le nord elles sont plus bières, je sais pas. Ah oui. Autre cliché, mais là c'est pareil, c'est pour éviter de tomber dans des pièges, si des messieurs m'écoutent et qui sont débutants sur Tinder. Si vous cherchez une femme qui s'accepte et une femme mince, je dis une femme qui s'accepte parce qu'une nana qui a des rondeurs, elle le montrera ou elle le dira. Et ça j'adore, je trouve ça respectable et voilà. Bon après il y a une différence entre rondeur et grosse aussi. Mais il y a pas mal de nanas qui disent j'ai des rondeurs, voilà, elles veulent pas te faire de mauvaises surprises ou quoi, et puis voilà, puis il y a des mecs comme moi d'ailleurs qui adorent les rondeurs, donc c'est bien, tu t'es pas trompé, tu sais où tu vas, tu vois. Mais il y a des nanas qui trompent leur public en cadrant de très près leurs photos. Et là, quand t'as 4 ou 5 photos, que tu les swipes et que tu te rends compte qu'elles sont toujours très zoomé, très cadré, ou bien en faisant des bisous, tu vois, la bouche en cul de poule pour creuser les joues, te fais pas avoir, bon c'est le b.a.-ba, mais te fais pas avoir, elle est grosse. Elle est grosse ou elle est ronde, et elle l'assume, ou en tout cas elle s'assume pas comme elle est, tu vois. Sinon elle le montrerait. Ça fait partie des pièges à éviter. Moi je préfère une nana qui est droite dans ses bottes et qui dit j'ai des rondeurs, bam, au moins voilà. Puis au moins je sais que je vais probablement liker, tu vois. On était dans les descriptions, brunch, voyage, Netflix. Moi c'est marqué Netflix, j'arde direct quoi. Alors, depuis tout à l'heure je critique. Et il y a aussi des profils où tu dis ouais cool, tu vois. Là j'ai pas d'exemple. Je suis venu vraiment juste pour critiquer, j'ai l'impression quoi. Alors, je dis pas le prénom toujours, une jeune femme, putain, de 40 ans. Très bobolita sur ses photos, qui dit du haut de mes 1m56, je ne passe pas inaperçu avec mon franc-parler. Femme de caractère, mais malgré tout une femme sensible. Alors, les nanas qui confondent avoir du caractère et être mal éduquées, on vous connaît. Les grandes gueules, vous êtes juste vulgaires et pas sortables. Vous êtes mal éduqués, point barre. En aucun cas, vous avez du franc-parler ou du caractère. C'est pas ça. Non. Et c'est pas pour rien qu'à 40 ans, t'es toujours célibataire, du coup. Entrepreneuse, voilà, entrepreneuse. Dans la description, ça se voit beaucoup aussi. Ah, voilà, la trompe, encore une fois. Je suis désolé, je vous décris des photos, vous pouvez pas les voir, mais j'en mettrai quelques-unes en description, en lien, pour que vous puissiez les télécharger et les regarder. Donc voyage, randonnée, beaucoup de nanas qui font du cheval aussi, c'est peut-être aussi quelque chose de la région. Ah ouais. Souvent, c'est soit elles font du cheval, soit elles font du jet ski, soit elles font du saut en parachute, et tout ça, c'est des photos, mais sauf que, tu mets une photo de toi qui fait du saut en parachute, on voit que ton visage, déformé par le vent, avec des grosses lunettes transparentes dégueulasses, les cheveux en l'air. Alors au moins oui, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, on voit à quoi tu ressembles dans ton pire état. Mais putain, c'est pas ça nous, on va pas se dire ouah la meuf, elle fait des sports extrêmes. Waouh, je like, t'es trop badass quoi. Non, putain. Et s'il y a des mecs que ça excite, mais dites-le moi quoi, mais putain non. 36 ans, divorcée et maman d'une petite fille, ok. Esthéticienne, ok. Ancienne hôtesse de l'air. Comment tu passes d'hôtesse de l'air à esthéticienne ? Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est une question très sérieuse. Je pense que t'as pas le même salaire, la même vie. Ou alors c'est peut-être quand elle a été maman qu'elle s'est dit tiens, il faut que je me pose, voilà. 1m57, ok. Crossfit, équitation, cuisine, nature, escape game. Encore les descriptions en émoticône.
Il y a quoi d'ailleurs? Un verre de vin, voilà. Crossfit, enfin j'imagine, parce qu'au début je disais que c'était du deadlift, mais bon, vu que toutes les meufs font du crossfit, maintenant c'est la mode. Avion, voilà, elles voyagent toutes. L'île déserte, voilà, elles adorent toutes voyager. Le lever de soleil au bord de la plage. De l'escalade, on l'avait pas encore vu celui-là. Logo Peace and Love, ok, why not. Putain, mais le pire c'est que s'il y en a une qui par hasard tombe sur mon truc, qu'elle se reconnaît là-dedans, Ah, là il y en a une, elle dit qu'elle aime les bières artisanales. Et l'entrepreneuriat, mais oh là là! Est-ce que t'as besoin de le préciser? Je demanderai à mon beau-frère, parce qu'il est sur Tinder aussi, s'il a mis entrepreneuriat, mais je suis quasiment sûr que non. Wine addict, mais road trip, oh là là, putain, comme c'est original. Alors, il y en a une qui a l'air sale, elle a une frange dégueulasse. Je suis une connasse, elle le dit, au moins elle le reconnaît. 39 ans, mais elle en fait 45. Ouais, ça aussi, il faut arrêter de mentir sur son âge, quoi, à un moment donné, quoi. Bon, on va passer sur les clichés des hommes, parce que là, je tag les nanas. Moi, j'ai fait... ma copine m'a envoyé plusieurs imprimés écrans qu'elle a fait pour les récurrences et les clichés chez les hommes, et ma collègue m'a envoyé les pires trucs qu'elle a vus sur Tinder. Pardon, petit réglage micro. Et donc, on va commencer par les clichés chez les hommes. Une récurrence qui nous a frappé, ma copine et moi, c'est le nombre, et elle me l'avait dit avant de se mettre avec moi, c'est le nombre de mecs à casquette. Souvent, quand on parlait de triche chez les femmes avec leurs photos bien cadrées et tout, qui souvent voulaient dire qu'elles étaient un peu fortes, chez les mecs, la casquette, bien souvent, ça ne trompe pas. Ça cache une calve, les gars. Et si tu cherches une meuf qui réfléchit un minimum, elle va s'en douter. Une meuf avec un peu de jotte. Après, c'est peut-être pas forcément ce qu'on cherche sur Tinder. Après, on peut trouver de tout sur Tinder. Du cul comme du sérieux, j'en suis la preuve vivante. Mais si tu cherches une meuf... c'est ça qui me chagrine, qui me taraude, on va dire. Les mecs qui trichent sur leurs photos, et les nanas aussi, le mec qui triche, qui met tout le temps les casquettes sur ses photos, un bonnet, qui cache sa calvitie, ou qui ment sur sa taille, les femmes qui mentent sur leur âge, qui mentent sur leur poids. Vous croyez quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi l'idée? Parce que, admettons, si t'es grosse et que tu l'as caché, tu vas pas perdre 15 kilos entre le jour où tu matches et le jour où tu rencontres la personne. Elle se sera lassée avant, parce que tu vas pas attendre 10 ans pour le rencontrer, tu vois ce que je veux dire? Pareil, mec, tes cheveux vont pas repousser en 2 jours. C'est un mythe. Ça n'existe pas, on a tous essayé. Enfin, moi, je perds pas mes cheveux. Je touche du bois. Mais on les connaît, les mecs qui se sont tartinés du sperme sur le crâne pour essayer que ça repousse. Mais c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Mais essayez si vous avez, on sait jamais. Essayez, dites-le moi dans les commentaires. Et pour les meufs, j'ai oublié de dire aussi, il y avait les filtres. Les filtres, ça se fait de moins en moins sur Tinder, mais les filtres, la bouche en cul de poule, la photo cadrée pour pas qu'on voit les rondeurs, mais tout ça fera pas illusion lors de la rencontre en fait. Pareil pour les mecs, vous allez pas grandir de 10 cm entre le match et la rencontre. Faut arrêter de croire ça. Autre cliché qu'on peut voir chez les mecs aussi, c'est la photo des animaux. Après, ça je comprends, dans le sens où tu veux pécho une meuf, tu lui dis que t'as un chat. Souvent quand t'as un chat, t'es homo, on va pas se mentir. Mais si t'es hétéro, que t'as un petit chat, mais tu décuples tes chances de pécho, parce que les meufs, comme nous, on a nos clichés, nos bassesses, les femmes, elles voient un chat, elles en peuvent plus, tu vois, elles sont pas très originales. Enfin, moi, tu me diras, il y a une meuf, je rencontre, elle a un carlin, je craque de suite, tu vois. Les clichés chez les mecs aussi, tu as les mecs qui se prennent en photo en voiture, au volant de leur voiture. Je comprends pas. Je sais pas, t'es comme ça, tiens, je vais me prendre en photo. Et ça fera un beau profil Tinder. Une belle photo de profil Tinder. Bah non. Ça, les mecs torse nu. Alors je comprends qu'il faut mater, putain. Je comprends qu'il faut montrer le matos. Ok, pas de problème, mais les gars, putain, essayez de vous démarquer, essayez de... Après, si vous avez qu'un physique et vous avez rien dans la tête, ok, je peux comprendre. Mais putain, il faut essayer de se démarquer, c'est dur, je sais, la concurrence est dure, mais il faut tout remplir. Le physique, l'intelligence, si t'as que 1 sur 2, bon, tu pars avec un handicap, mais c'est pas flingué pour autant. Il y a des moches qui sont intelligents, ça marche.
Il y a des moches qui sont drôles, ça marche aussi. Et il y en a, c'est dans la description qui pêche, tout simplement. Moi, à l'époque, j'avais voulu être original, et au début, j'avais mis un truc bateau, ça passait. Bon, de toute façon, je pense que j'avais des likes pour les photos et non pas pour la description, parce qu'elle était pas ouf. Et un jour, j'ai décidé de changer ma description. J'avais mis alors, c'était une phrase que j'avais entendue dans un film, mais que je trouvais vraiment géniale. C'était j'aime les femmes étroites, mais ouvertes d'esprit. Ça veut tout dire, tu vois. Et ça faisait un tri. Et des fois, il y a des nanas qui me likaient et qui me disaient « Ah, j'ai liké juste pour ta description. » Ouais, mon cul. Et on continue à discuter, et puis on baisait, tu vois. Mais ça, on me l'a déjà claqué, tu vois. Putain, comme quoi, une bonne phrase d'accroche également, ça marche. Ça fait le gros du boulot. Les mecs qui n'ont pas de description, souvent ça passe à la trappe, tu vois, parce que, comme le disait Thaïs dans sa vidéo, l'offre et la demande, quoi, les gars. Il y a beaucoup trop de mecs en chien et pas assez de meufs, tu vois, donc il faut se démarquer autant que possible. Remplis la description, mets la blinde de photos, n'oublie rien. Moi, j'avais mis ça. Je disais que, voilà, j'aimais le franc-parler, que si elle ne me plaisait pas, je lui dirais. Alors, ça pouvait faire peur, mais ça marchait aussi, tu vois. Bon, bref. Tant qu'on est dans les descriptions, on va passer sur... je crois que j'ai fait le tour pour ce que ma copine m'avait dit. Les clichés, les mecs torse nu, les mecs à la salle, les mecs dans la voiture, les mecs avec les casquettes, les bonnets pour cacher la calvitie. Maintenant, les photos que ma collègue m'avait envoyées... Alors ça, c'est pareil, hein, putain. Attends, il y en a, je les redécouvre en même temps. À propos de moi, cherche violoncelliste. Alors ça, je peux comprendre. Moi, les meufs qui jouent du violoncelle, je trouve ça sexy. Cherche violoncelliste de gauche, joueuse de roller derby cabossée ou apicultrice tatouée. Ok, mais c'est bien, c'est un gros cliché de gauche en plus. Hein. Tu cherches une meuf sale, costaud, ok, pas de souci. Si tu te reconnais, écris à l'algorithme qui transmettra. Plus de connexions, moins de collections, adepte de tuning, raciste, homophobe et ou ami du selfie, oreille de lapin, ça va pas le faire. Alors, là tu mélanges tout. Tu mélanges tout comme si, forcément, quand t'aimais le tuning, t'étais raciste, homophobe, accro, selfie, filtré. Moi, tu vois, je suis de droite, ça commence à se savoir, mais j'aime pas j'aime pas le tuning pour autant. Les homophobes non plus, mais ça paraît logique, en fait. Qui aime ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, les meufs avec des selfies, moi, j'aime bien les meufs naturelles, voilà. J'ai même baisé une nana qui avait du poil au sein, elle était de gauche, elle, tu vois. Il nous dit sa lecture du moment, que de la merde. Les sons du moment, oh là là, que de la merde aussi. Bon, là on a un bon cliché, un bon gaucho. On pourrait la présenter à celle qui voulait un gauchiste, un cuck qui se masturbe en la regardant se faire labourer par un black. C'est bien. Alors, là on a Brute Minou, c'est son nom, je le dis, j'ai rien à foutre, de toute façon. Il cherche un abricot à déguster. Apéro, fume, déconnade en option. 1m84, 78 kg, pas de photo par discrétion, pas moche pour autant, homme propre, civilisé et respectueux. Oui, on est tous propres et civilisés et respectueux, j'imagine. Enfin non. Mais tu sais vraiment pas quoi mettre pour dire que t'es un homme propre. Bon, au moins, lui, voilà, il dit, envoie un message si tu veux t'amuser. Clairement, il ment pas sur ses intentions, il s'appelle Brute Minou. Il cherche un abricot à déguster. Bon, c'est rigolo, c'est méchant, ça mange pas de pain, il ment pas. Voilà. Là, on en a un. Ah, je suis dégoûté de pas pouvoir vous mettre la photo parce que là, même si le mec porte un masque avec des oreilles de lapin pour masquer son visage, je ne mens pas, sans déconner. Il est de dos, il se retourne, il nous fait une petite moue boudeuse. Je pourrais vous l'envoyer en message privé si vous venez me le demander à la limite, tu vois. Et il est en string en dentelle, un string de femme, en dentelle, noire. Et sa description, c'est « Vilain petit lapin, 1m88, Bordeaux-Cap-Ferret ». C'est peut-être pour déconner, ou peut-être pas, c'est... ouais. Là, on en a un autre, 41 ans, à propos, pour coquine avec gros lolo et ou fontaine. Photo sur Snap. Mais au moins il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, on pourra pas lui reprocher. Alors, là on en a un, je suis le prince noir, le secret de Bordeaux le plus... 3 petits points. On sait pas. Le secret de Bordeaux le plus... 3 petits points, on sait pas. Élégance, audace et ouverture d'esprit. Non, je recommence. Élégance, audace et ouverture d'esprit requis, mesdames. Pour les différentes, les décalées, les artistes, les sensibles, les bien vivantes,
Mais c'est bien, il sait qu'il est pas nécrophile au moins celui-là, tu vois, il veut des femmes bien vivantes, et ben c'est bien. Les mi-anges, mi-démons, celles qui aiment les mystères et l'interdit. Instagram, non, je vais vous dire, mais j'irai voir l'Instagram après, ça donne envie. Là, on a Maître, 32 ans, Maître en recherche de soumise, n'ayant pas Tinder... N'ayant pas Tinder plus et le reste, si vous voulez discuter avec moi, envoyez-moi un message via Tinder ou SMS au numéro 07 56 90. Je ne réponds pas aux appels et numéros que je ne connais pas. Ah mais t'es mal barré du coup. Donc elles t'enverront un message quoi. Mais au moins, ouais, des maîtres pour des gens qui cherchent des soumises, t'en as gavé aussi chez les hommes, c'est un cliché. Alors là, on a Ryan, 27 ans, t'es plutôt dodo après Netflix ou démontage de meubles? Ben voilà, il tente un truc rigolo, c'est marrant. Bon, c'est pas marrant, mais voilà, il tente. Alors là, on en a un, Thibaut, il vous propose massage et jeux sexe sensuel. Yeux bandés, on commence par un petit... Alors attendez, on va la faire celle-là, je vais vous la décrire comme je l'ai dit. Je vous propose massage et jeux sensuels. Les yeux bandés, on commence par un petit massage sur le ventre, avant de passer sur le dos, où je commencerai à jouer avec tes sens sur différentes parties de ton corps en travaillant sur différentes sensations, de froid ou de chaud, en utilisant différents objets ou parties de mon corps. Oui, c'est un massage quoi, enfin je veux dire, c'est comme ça qu'on fait des massages, en couple ou avec une nana, c'est pour s'éclater, on lui bande les yeux et puis on s'amuse à faire agresser son corps avec des glaçons, de la cire chaude, des objets un peu plus métalliques ou ouais, il y a rien de choquant. Je sais pas pourquoi je l'avais gardé celui-là, mais il y a rien de choquant. Là, on a Mr. Grey va vous recevoir dans un instant. Le mec, il a mis une photo du gars de 50 nuances de Grey face à Seattle. OK, bon. D'un côté, j'ai envie de te dire, c'est le putain de cliché, quoi. C'est ridicule de ramener le BDSM à 50 nuances de Grey, mais d'un côté, bah, t'as des nanas qui connaissent que ça, et qui se sont émoustillées devant ça, du coup, il a raison, qui tente avec ça, quoi. Alors, couple recherche femme pour expérience à 3. Bon, c'est clair. Par contre, ouais, ils ont le petit icône vacciné. Ça, c'est bien un truc de golem, quoi. Qui a dû arriver après le Covid, les gens, ils mettaient le petit icône quand ils étaient vaccinés. Ça, tu peux choisir ou pas de le mettre, tu vois. C'est à ça que tu reconnais les golems, quoi. Encore un mec qui cherche une soumise, machin. Là, on a un papy, 54 ans, qui s'est pris en photo dans sa voiture, au volant, hein, cliché, sur la rocade ou l'autoroute, c'est bien, pas trop dangereux, et qui dit maître pour éducation fine, 50 nuances de soumission, bon, encore une fois, il s'est parlé aux femmes, et on termine par Nino, 35 ans, l'image parle d'elle-même, à la recherche d'une femme pour expérimenter ça. C'est un dessin d'un homme à quatre pattes sur son canapé qui se fait sodomiser par une femme avec un gars de ceinture, tout simplement. Eh bien, lui, j'ai envie de lui dire que j'ai trouvé une femme pour toi sur Tinder, elle cherche un mec de gauche, donc elle est féministe de gauche, donc je pense que son gars de ceinture, elle doit l'avoir, elle doit en avoir de toutes les tailles. Je suis pas sûr que t'aies le cul assez prêt pour ça, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, on en a un, Yanis, 29 ans, c'est juste une seule photo, c'est son cul en boxer rose. Beaux yeux, belle gueule, 18 cm. Bah, il est petit le mec, à 18 cm. Eh putain, si j'avais su, je l'aurais gardé pour mon podcast sur les nains, celui-là. Et lui, il faut le présenter à la meuf qui a émis une règle en émoticône, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait le tour de tous mes imprimes écran, mais vraiment, le gars en string, en tanga de dentelle noire, avec son masque de lapin, je vous le mettrai en... Non, je peux pas vous le mettre, ça fait chier, mais je peux vous l'envoyer en message privé si vous voulez. Venez sur Instagram, le lien est dans la description. Écrivez-moi un message privé, dites-moi, vas-y, envoie-moi tes imprimés écran Tinder, s'il te plaît, voilà. Je vous enverrai ça. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas les partager en public. Bon, on va passer à l'anecdote perso, hein. Quand je me suis réinscrit sur Tinder en 2017, j'étais fraîchement célibataire et bon, bah, je faisais des rencontres en bar aussi. Dans le voisinage également, les voisines du dessus, alors ça je raconterai un autre jour, mais la voisine du dessus que j'avais aidé à faire le déménagement, c'était un cliché de film porno, hein, la rencontre. On en parlera dans un autre podcast.
Et voilà, du coup, j'avais Tinder depuis 24 heures et j'avais déjà eu plusieurs matchs, mais pour le soir qui arrivait, j'avais pas de rencard en fait. Et j'étais à la salle de sport, bam, j'entends que j'entends que j'ai un match. Donc je suis en plein Larry Scott, je suis tout transpirant, tout dur de partout, il est 17h. Et là je vois une petite nana qui prétend sur son profil avoir 32 ans. Donc moi à l'époque j'en ai 33, je me dis excellent. Et direct elle me dit bon bah écoute, moi je suis sur Bordeaux jusqu'à demain, donc si tu veux on peut se voir ce soir. Mais comme les photos elles me plaisaient pas forcément sur les photos, enfin ça allait mais c'était pas la bombe, c'était pas la claque absolue. Et puis il y avait un peu de filtre. Du coup, je me disais, il y a un truc qui cloche, c'est pas le gros crush, quoi. Donc c'est tout, je lui dis oui, on peut se rencontrer, on se rencontre si tu veux à Bordeaux, au Quinconce, et on avisera de là où on va. Donc je l'attends à la sortie du tram, elle descend, c'est l'été, il fait chaud, on est au mois de juin 2017, vous vous souvenez un peu de la température. Une femme s'approche vers moi et je la reconnais pas directement. Et elle sourit, et donc forcément je suis pas aussi idiot qu'on le prétend, je devine que c'est elle. Première surprise, elle ressemble pas aux photos en fait. Elle a clairement pas 32 ans, ou bien elle fait carrément plus vieille que son âge, mais pour moi elle a 36 ans, bien tassé. C'est pas grave, hein, de toute façon j'ai pas de date pour ce soir, en ce moment les bars sont un peu vides, allez c'est pas grave, viens on va à la Grange, donc on prend le tram pour quelques arrêts, on s'arrête à la Victoire, on va à la Grange, on s'installe à une table. Le bar est vide, y a pas grand monde. Et là, elle se lève, elle dit « Ah, je vais nous chercher des bières. » Je lui dis je conteste pas, parce qu'en fait, j'ai des principes. Si la meuf me plaît pas, je vais pas l'inviter, c'est pas moi qui vais payer. Et elle dit « Ah, je vais payer et tout, t'inquiète pas, machin. » C'est moi qui rince. Je suis pas ok, si tu veux. Elle se lève, et là, en fait, pour la première fois, je la vois de dos. Elle va au bar, et elle avait des talons, pas mon style de fille, hein, non plus vestimentairement parlant. Des talons noirs, un pantalon blanc moulant. Un petit haut noir, somme toute relativement classique, mais ouais, un peu superficiel sur les bords, la gonzesse. Mais, du coup, elle a des talons, donc forcément, ça c'est un peu de la triche hein, pour les fesses, mais je me rends compte qu'elle a quand même un corps athlétique, hein, elle a un beau cul. Du coup, je la regarde, je la prends en photo, de dos, et je l'envoie à mon amie Lucie, une voisine à moi, à qui je dis, bon, je suis en date avec elle, je sais pas comment ça va se passer, si jamais ça ne le fait pas, sauve-moi, appelle-moi, je t'envoie un message, tu m'appelles, tu me dis qu'il y a un truc, voilà. Elle me répond, ok, pas de souci. La fille revient avec 2 Godfather, c'est du whisky avec de l'amaretto, super bon, mais traître, hein, ça tabasse. On commence à siroter, et là, la meuf commence à me dire qu'elle a 2 filles. Elle a 2 filles, de, je sais plus, je crois, 4 et 6 ans, un truc comme ça, bon. Je me dis non, clairement elle a pas 32 ans. Bon après, très bien, elle peut les avoir plus jeunes, hein, elle peut les avoir eu jeunes, ces gosses, c'est normal. Elle se relève, elle va recommander un verre, elle repaye une tournée et tout. Après je lui dis, je suis gentleman, je lui dis bon, je paye la 3e tournée. Elle insiste, elle veut pas, tu vois. Bon, ok, why not. Elle y va, elle paye la 3e tournée. Je me dis bon, j'ai pas forcément envie de la sauter, même si je suis bourré, donc j'envoie un message à ma pote Lucie, je lui dis allez, aide-moi. Elle me dit écoute, elle m'appelle, elle me dit ouais, je suis en ville avec une pote, rejoins-nous, on est au Café Rouge, au Café Brun, pardon. Café Brun, je crois, je confonds toujours tous les deux. Celui qui est très festif, les deux sont festifs. Enfin bref, rue Saint-Rémy. Mais les deux sont rue Saint-Rémy. Et bref, j'y vais. Et la meuf, en fait, elle me dit ouais, je viens avec toi. Bon, je me dis, c'est pas grave, je trouverai un moyen de m'en débarrasser une fois au bar. On arrive, elle part commander. Cette fois, 2 tripes carmélites. Et je suis donc assis à table avec Lucie et sa pote. Et elle me dit, bon, tu me fais un signal, et puis s'il faut, je t'embrasse, voilà, comme ça la meuf, elle comprendra. Je fais, ok, pas de souci, mais j'ai un peu changé d'avis pour l'instant. Écoute, la meuf, elle paye... Moi, je suis un peu une petite pute vénale, hein. La meuf, elle commence à me payer de l'alcool et tout, et plus je suis bourré, plus je la trouve attirante, quoi, tu vois. Bon, après, c'est normal, une fille est plus belle quand on a bu une bière, forcément. Et là, bon, triple carmélite, 3 Godfather... Godfather, c'est violent quand même. On boit tous ensemble, et puis Lucie, quand la nana, je sais même plus comment elle s'appelle, du coup je l'avais appelée dans mon livre audio, j'avais appelé Rencontre Tinder numéro 1, Rencontre Tinder numéro 1. Donc Rencontre Tinder numéro 1 se lève et va aux toilettes. Et Lucie, elle me dit, alors, j'attends ton signal et tout. Je lui dis, non, écoute,
je vais m'en débarrasser gentiment au moment de partir. Elle me dit, oh, t'es sûr et tout. Et là, la meuf, elle revient des toilettes et elle me roule une galoche. Et moi, je suis choqué, je fais, what? C'est tout, allez, vas-y, je roule une pelle aussi, tu vois. Et ma pote Lucie me fait des grands yeux. Comme si la meuf avait senti le coup venir, par contre. Comme si elle sentait que on préparait une sortie de secours, quoi. Il commence, je crois qu'il est 1h30, 2h, un truc comme ça, et je dis à la nana, moi, écoute, je vais rentrer chez moi. Et elle me dit, ouais, mais écoute, moi, je viens de regarder, j'ai plus de bus. Et en fait, elle logeait chez une amie à elle, hors de Bordeaux, à 20 minutes de Bordeaux, je crois. Donc, je pouvais pas lui dire, prends-toi un Uber et fais pas chier, quoi. Bon, viens chez moi, il y a encore le bus 5, on peut rentrer chez moi. Elle me dit, t'es sûr, ça te dérange pas? Bon, comme si j'avais vraiment le choix, c'est pas grave. Du coup, on rentre chez moi, on arrive dans mon appart, et là, elle me dit, tu prends de la coke? Je lui dis, écoute, là, en ce moment, j'en ai pas pris depuis 1 an, là, en ce moment, je suis un traitement, donc, pas spé, quoi. Elle me dit, ça t'embête si j'en prends? Je dis, tu fais comme chez toi, je m'en fous, moi, je vais me servir un verre, voilà. Elle dresse un rail de coke qu'elle sort de lacet de son sac, elle se fait un rail sur le bar, et elle en prend. Et là, elle me dit, t'es sûr tu veux pas en prendre et tout? Je fais, bon, allez, pour te faire plaisir, je prends ce qui reste. Je tape la trace. Et elle prend la carte, elle la lèche pour récupérer les dernières, pas gouttes, mais les dernières poussières de ces restantes, on va dire. Et là, en fait, le truc était hyper puissant. On se saute dessus mutuellement, quoi. Je sens monter un truc, mais violent en moi. Et c'est pas l'érection, hein, c'est vraiment, je sens... Et là, mais la drogue, elle tabasse, mais vénère, quoi, tu vois. Bon, c'était en 2017, hein, aujourd'hui j'en prends plus, je suis débarrassé de tout ça, mais le truc, elle tabasse. On se saute dessus mutuellement, en un clin d'œil, on est déshabillé, il n'y a plus rien. Moi, je commence à lui faire un cuni, normal et tout, elle gémit, on sent c'est naturel et spontané, on a envie d'un de l'autre, mais vénère, tu vois. J'ai une érection en béton, je me lève, et là, elle commence à me sucer. Elle y va à fond, elle me suce comme si c'était la dernière pipe de sa vie, quoi. Elle y va, voilà, gorge profonde, bien véhémente et gluante. Et là, je commence à ne plus sentir ma queue. Et là, je débande. Je débande, mais incontrôlé en quelques secondes. Plus rien. Et elle me dit, ah merde, je suis désolé. Alors moi, j'ai rien, je lui fais, c'est pas toi, c'est moi, mais je comprends pas. Et elle me dit non, mais c'est moi en fait, vu que j'ai la mauvaise habitude de toujours lécher ma carte après avoir fait mes lignes de coke, j'ai de la coke sur la langue, et du coup ça t'a anesthésié, quoi. Je fais non, mais non, j'avais pas vu le coup venir, quoi. Et impossible de rebander, j'avais le gland anesthésié, parce qu'il faut savoir que cette drogue, du coup, qui se prend par le nez, entre dans les muqueuses, pour faire effet, pour se mêler au sang et tout ça, le gland, c'est quoi? Le gland, c'est une muqueuse également. Du coup, fatalement, j'ai eu, alors certes, un bon effet, hein, moralement, mais ma bite était anesthésiée. La coke, ça anesthésie à fond. Hein. De la bonne coke, quand vous en prenez, votre nez, vous le sentez plus. Et c'est horrible, parce que quand vous scratchez et que le caillou repasse dans la gorge, après, vous déglutissez, vous ne sentez pas votre pomme d'Adam, vous ne vous sentez pas déglutir, et c'est un peu flippant la première fois. Et alors imaginez la sensation quand vous faites tomber ça sur votre gland, quand il y en a sur votre gland. C'est comme pour ceux qui se droguent pas mais qui se brossent les dents sous la douche, ça a déjà dû vous arriver il y a un gros parallèle entre ne pas se droguer et oui, c'est incroyable. Eh bien, si vous avez déjà fait tomber du dentifrice sur votre gland, ou vous, madame, sur votre clitoris, vous avez senti un petit peu ce que ça fait, hein, du dentifrice bien mentholé. C'est quelque chose. Alors, imaginez de la cocaïne, du coup, hein, fatalement, un truc bien anesthésiant. L'enfer. Du coup, impossible de continuer, je pouvais rien faire. Elle, habituée, elle dit, t'inquiète pas, on recommencera plus tard, machin. Elle me dit, t'as faim? Je dis, oui. Elle me dit, t'as ce qu'il faut dans ton frigo, je peux te faire un sandwich comme j'en fais à mes filles. Je fais, putain, mais c'est vrai qu'elle a des gosses, elle. C'est vraiment la mère de l'année, quoi, tu sais. Et je lui dis, écoute, ouais, vas-y, quoi. Et là, la meuf à poil se lève, va me faire un sandwich, elle me l'apporte, moi je suis encore là, la bite anesthésie à l'air. Et elle m'apporte un sandwich succulent,
Un sandwich super bon. Et j'étais là, je me suis fait payer des coups toute la soirée, je me suis fait payer de la coke, je me suis fait sucer très bien, je suis avec une fille qui a un corps magnifique d'ailleurs, et elle me fait à manger, quoi. Mais, alors, j'étais la petite pute ce soir-là, j'étais la petite pute, le petit prince, ouais. Mais elle, par contre, c'était la mère de l'année, quoi. Tu vois, cocaïne dans le sac, elle paye tout, elle fait des sandwichs. C'est pauvre gosse, putain. Alors que, enfin, bon, c'était une cassos, hein. C'était une cassos, hein, soyons clairs, hein. Les gens qui se droguent alors qu'ils ont des enfants, c'est des cassos. Il y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est des cassos, point. Mais voilà. Premier encart Tinder 2017, je fais... Ouais, bon, la petite histoire, après on était allé coucher parce qu'il était déjà tard, on était fatigué, mais le lendemain matin au petit-déj, je lui ai donné ce qu'elle méritait. Je me suis dit, c'est bon, mec, fais honneur, hein, hier t'es parti sans faire honneur à la jante masculine, t'es allé te coucher sans avoir été foutu de bandé. Bon, il y avait des circonstances atténuantes, mais aujourd'hui, vas-y. Donne-toi à fond, fais honneur à la jante masculine, fais-lui honneur à cette femme qui t'a rincé toute la soirée, fais-lui honneur, donne-lui ce qu'elle a, honore-la, tu vois. Et ouais, c'était très bien, on s'est bien éclaté, quoi, tu vois. Bon, le lendemain, c'était dur, je suis allé à la salle quand même et tout, mais ouais, c'était dur. Après, des anecdotes Tinder, voilà, de cet été-là, j'en avais plein, comme la meuf, comme je me disais dans l'autre podcast, où j'ai mis le drapeau sudiste pendant qu'on regardait... Get Out, et choses comme ça. Il y a eu quoi? Il y a eu une meuf, elle vient, une infirmière, enfin une élève infirmière, elle vient, elle veut faire la bonhomme à me suivre. Non, mais je bois comme toi. Alors chez moi, j'attaque au whisky, elle attaque au whisky, la meuf, elle était gringalée, elle était toute petite, toute frêle. Elle n'a pas l'habitude de boire. On va au bar, elle se met minable. Moi, pendant ce temps-là, je me fais draguer par une gonzesse, super canon. Bon, son gars était là, mais c'est pas grave. Et l'autre, elle vient à côté de moi, elle s'affale sur moi, elle me roule une pelle. Elle était épave. Elle venait de vomir dans les toilettes. Je lui dis, mais bon, tu me casses mon cou, c'est pas grave. J'essaie de la convaincre de prendre un Uber. Je lui dis, je te paye un Uber, tu rentres chez toi, parce que elle voulait rentrer à pied. Je lui dis, mais tu vas pas rentrer à pied dans cet état-là, c'est hors de question, tu vois. Et je savais pas où elle habite, donc je savais pas où elle habitait, pardon, donc je pouvais pas la raccompagner. Et du coup, non, elle est venue dormir chez moi, elle m'a gâché mes plans avec toutes les meufs qu'il y avait ce soir-là. Dans le bus, quand on est rentré, il y avait des meufs trop canons, j'ai même pas pu leur parler ou quoi. On descend du bus, elle vomit, on arrive chez moi, elle vomit, du coup, je lui ai mis un petit seau, je l'ai allongé dans le lit, je lui ai dit, vas-y, fais dodo, moi je suis allé dans le salon, j'ai fait mes bails, j'ai joué à la console, j'ai fait mes trucs. Et le lendemain matin, elle était gênée, je la comprends, la pauvre. Et on s'est jamais revus, elle me disait, pourquoi tu veux pas qu'on se revoie? C'est parce que j'ai vomi. Mais en réalité, non, c'est parce qu'en réalité, elle me plaisait pas, et il y avait pas d'atome crochu entre elle et moi, tu vois. Puis en plus, j'avais encore un peu de son vomi entre les dents, là, c'était désagréable. Non, tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur Tinder, mais voilà, ça pourra se faire au cours d'autres podcasts. Tinder apporte son lot, comme je l'ai dit, de surprises, bonnes comme mauvaises, comme toutes les moyens de faire des rencontres, toutes les façons de faire des rencontres, tout simplement. Il faut pas en faire une surconsommation, mais c'est comme tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme Netflix, il faut pas en abuser, c'est comme tout. Le téléphone portable, Netflix, Internet, tout ce qui à la base est bon pour nous ou qui est fait pour nous rendre service, si on en abuse, c'est qu'on va dire, mais c'est vrai, il faut le rappeler, la surconsommation, quelle qu'elle soit, est négative. Sauf la surconsommation d'amour, j'imagine. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Non, enchaîner les partenaires aussi. Si c'est votre besoin, faites-le, il n'y a pas de problème. Du moment que vous vous protégez et tout, pas de problème, faites-le, c'est positif. Si c'est un besoin que vous avez, faites-le. Mais soyez réglo. Dites à votre partenaire que c'est tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je faisais sur Tinder à l'époque. J'étais très franc. Dès que j'étais droit dans mes bottes, je disais aux femmes, écoute, moi, ce que je veux, c'est juste du cul. Écoute, moi, ce que je veux, je sais pas trop, c'est juste du cul, puis peut-être que ça ira plus loin. Du moment que vous êtes droit, ok, la surconsommation de sexe, ça peut être bénéfique, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, et que la fille qui vous accompagne est ok avec ça, pas de problème. Si c'est pas ce que vous voulez, ne vous forcez pas, en fait. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez vos besoins et vos envies, tout simplement. Il y a rien d'autre à dire. Quand même, quand j'ai rencontré ma copine, c'est pareil. Je crois qu'on avait mis ne sais pas trop dans ce qu'on recherchait. Et ça, c'était en 2019. Je savais pas. Je lui avais dit, écoute, moi, je sors de relations un peu compliquées, un peu merdiques pour Ave.
je sais pas ce que je veux, je sais pas si je veux m'amuser, ça serait une question de feeling, quoi, tout simplement, et elle aussi. Et ben au final, vous voyez, hein, ça fait 4 ans que ça dure, on n'est pacsé, ça a commencé, là on s'est embrassé à la grange et tout. On n'a pas couché ensemble le soir même, alors ça étonnamment, parce que voilà, j'avais plus d'appart, j'étais retourné vivre chez ma mère et tout, c'était la loose. Mais 2 jours après, on a couché ensemble, ça s'est bien passé, voilà, 4 ans, voilà, c'est pareil, il n'y a pas de règle là-dessus. Si vous avez envie de coucher ensemble dès le premier soir, faites-le, vous emmerdez pas. Du moment que les deux sont d'accord, personne va vous juger, faites ce dont vous avez besoin, ça peut déboucher sur quelque chose de beau et de formidable aussi. Et si au contraire vous avez envie d'attendre, faites-le aussi. N'écoutez que vous, vos désirs, vos besoins, votre cœur, voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense que j'ai fait le tour, merci de m'avoir écouté, brosse-toi les dents et lave-toi le cul, j'arrive.